Clap. Je suis très heureux de vous accueillir à Blain pour ce Village des Initiatives, pour cette 3e édition. Et ce sera, je l'espère, une très belle journée sous le signe, si je l'ai bien compris, de la coopération, qui est un élément essentiel de la réussite de tous les projets qui sont liés à l'économie circulaire. Alors l'histoire du pôle consommateur à Blain, c'est en fait l'histoire d'une recyclerie qui n'a pas eu de renouvellement de bail et pour lequel il nous a fallu réfléchir. Nous, en tant que syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, il nous a fallu réfléchir au modèle économique. Modèle économique, jusqu'à présent, nous étions en charge de la location financière de ce site. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il vaut mieux pas un moment devenir propriétaire et avoir un modèle qui convienne mieux à nos aspirations? C'est le choix qui a été retenu. Donc, nous avons fait mouliner les logiciels financiers qui nous permettent de dire aujourd'hui, nous allons construire une recyclerie d'à peu près 600 mètres carrés sur un site dans la zone des Bûchers, à côté du bâtiment de l'air que vous aurez l'occasion de visiter aujourd'hui dans le cadre du Village des Initiatives. Et les contraintes que nous avons mises, qui en réalité sont un vœu réel et sérieux, d'avoir un bâtiment construit avec 100% de matériaux issus du réemploi et issus des chantiers de déconstruction locaux. Donc c'est un challenge très très fort dans un premier temps. Ensuite, l'idée, c'est que ce site vive dans le mode de fonctionnement de la recyclerie, qui elle-même sera à côté de la future déchetterie, qui sera à quelques mètres de l'entrée. Et ce lieu, on a décidé d'en faire aussi un tiers-lieu. Et un tiers-lieu associatif avec des associations qui sont liées à l'éducation à l'environnement, au gaspillage alimentaire, à la gestion des déchets, aux gestes de tri, l'idée étant d'avoir un partage des connaissances, un partage des pratiques sur ce futur site que nous avons appelé le pôle Consomme Acteur. La coopération, on peut l'avoir de manière très territorialisée. Je vais prendre l'exemple des biodéchets. Les biodéchets, qui est une thématique qui va devenir obligatoire dans le cadre légal, on a souhaité au sein du syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, en lien avec la communauté de communes du Pays de Blain, Blain Communauté, d'avoir une réflexion sur comment on pourrait donner des gestes forts, donner une expérimentation sur le territoire qui va nous servir d'exemple pour nos concitoyens dans la gestion future des biodéchets. Et donc, on a profité de la coopération locale avec l'AIR, donc l'association d'insertion, l'ESAT, parce qu'on a un ESATCO sur la commune. On peut profiter de l'opportunité des certificats d'économie d'énergie pour bénéficier de vélos cargo qui iront faire la collecte des biodéchets chez des professionnels en petite restauration et en restauration collective et d'avoir derrière les exutoires nécessaires en matière de compostage dans un premier temps, peut-être bénéficier d'apports en méthanisation, mais en tout cas d'avoir cette coopération locale et de montrer que ça marche. Donc cette coopération, elle se passe bien parce que, encore une fois, chacun est allé dans ses compétences, voir de quelle manière il pouvait apporter le meilleur de lui-même pour que le projet réussisse. C'est ça toute l'idée de la coopération.